Côté de Kulam Kal Kadosh, Hezok Yomi avec un Télim, on va étudier aujourd'hui le Télim numéro 13, Gimel. Évidemment, le chiffre 13, c'est un chiffre très très important dans la Torah, même si je ne sais pas si les numéros des Télim ils sont vachement utiles. Le chiffre 13 fait référence à la Rahamim d'Hachem, il y a Midot Shal Rahamim. Il y a la tonne que quand je vous déverse sur nous, c'est 13 Midot Rahamim, mais il éveille sévère dans les records sur l'âme Israël. Il nous envoie la Gouda Shema, Karov. La Mnatseach, Mizmor de David, donc un cantique composé par David Amelech, pour être récité chez les Lévim, par les Lévim au Beth Amikdash. Avant de commencer, il y a un midrash qui raconte la chose suivante. Quand l'homme Israël dans le désert, il s'est mal comporté. Il a dit Ad Ana, Yenaratsun Yahamazé. Ad Ana, le Yahaminuni. Bechol Aotot, Asher Asiti Mikamo. Jusqu'à quand donc ce peuple va me mettre en colère? Et jusqu'à quand ils vont refuser de croire en moi, malgré tous les miracles que j'ai fait parmi eux? Et des midrash, il a dit en Israël, vous m'avez énervé, vous avez provoqué. Faites que je dise 2 fois le mot Ana, Ad Ana, jusqu'à quand? Et bien vous direz 4 fois Ad Ana. Quand je vous décrète 4 exils en Israël. 4 exils, on est déjà après l'Égypte, donc on sait, à part l'Égypte, il y a encore 4 autres exils. Ce sont Galout, Bavel, donc quand l'Israël est après Horban Ben Rishon, après descendu du premier temple, ils sont partis en Irak, Bavel, Babylonie d'époque. Ensuite, l'autre Madaï, Ras Madaï, donc ensuite, une fois que l'empire babylonien est tombé, c'était après eux les Perses et les Mèdes, donc à peu près l'Iran là-bas, à l'époque de Hachvérosh, qui était encore un galout, il y avait beaucoup de souffrance pour l'homme Israël, ils allaient tous périr sous le conseil de Haman. Ensuite, on est retourné à Jérusalem, on a reconstruit le temple. Et puis il y a eu Galout Yavan. C'est un galout où on était peut-être en Israël, mais on était privé de notre foi, parce que les Yavanim, les Grecs, ont empêché les Juifs de pratiquer la religion juive, jusqu'à qu'il y ait eu la révolte à Hashmonaïm. C'est le 3e galout. Et le 4e, c'est le galout Edom, le galout d'Edom et du Ishmaël, qui a l'air d'être interminable, et que l'on vit malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Donc il dit les 4 Anna. Des 4 Galouyot, on va prendre l'explication de Joachir sur tout le derrière de ce Mizmor, très intéressant. Ashir HaKadosh Shalom. Adana Adonai Tishkahen Inetzah. Jusqu'à quand un Kadosh Baruch Hu, tu as oublié à tout jamais? Le Ashir, il explique que ce Anna premier donc fait référence au premier exil, c'est le Galout de Babel, qui devait être de base éternelle, c'est-à-dire qu'il devait se terminer avec le Mashiach. Ça devait être très long. Et finalement, il n'a duré que moins que 70 ans, parce qu'ensuite, c'était le Galout Perse, et Mède, etc. Pourquoi le Galout de Babel a été raccourci? Il dit, le Mashiach ramène Midrash. Donc, quand l'âme Israël, ils ont quitté Yerushalayim, ils sont sortis, vous prenez toute sa route, vous sortez là-bas à Shariafo, vous continuez tout droit, vous arrivez à Der Hebron. Der Hebron, ils passaient pour aller vers l'Irak. En fait, ils ont avancé, ils sont passés par Bethléem, et en passage, ils ont pris dans la tombe de Rachel Imenu. Et quand ils ont pris dans la tombe de Rachel Imenu, Rachel a pleuré à Hachem. Et Hachem a dit, j'ai raison pour toi, je vais ramener mes enfants chez eux. Mais il se trouve, Rachel, après 70 ans, ils sont retournés en Israël, ils ont construit le deuxième Beit Sheni. Al-Bissoud Rachel, regarde, on a vu les Zohar par Hachem Vaïchi cette semaine, les Zohar magnifiques. Les Zohar, il dit, je comprends pas. Yaakov nous dit à Yosef, moi, j'ai pas enterré Rachel, ma femme, avec moi, Marat Amarpella, mais je te demande quand même de m'enterrer moi, Marat Amarpella. Yaakov il se justifie pourquoi j'ai pas enterré Rachel dans le chemin, roulez. J'ai enterré Rachel dans le chemin, j'avais mis 6 bottes, c'est Hachem qui m'a dit, etc. Il ne m'en veut pas, ta. Bon, ça aurait cas de chuter très fort. Mais pourquoi donc? Pourquoi Yaakov n'a pas pris la dépouille de Rachel pour l'enterrer? Ah, Marat Amarpella. Mais Maabaya. Et pourquoi donc Léa, qui n'était pas la femme principale de Yaakov, a été enterrée avec lui? Et pourquoi aussi c'est Rachel qui doit pleurer quand l'homme Israël est en galoute, il doit passer par Rachel? Pourquoi Rachel? On aurait enterré là-bas, il est alors pleurer. Il dit Zohar Kadosh quelque chose de fantastique, de formidable, de très poignant, de très fort. Il dit le Zohar, Rachel Imenu toute sa vie, elle n'a pas beaucoup pleuré. Pour elle, tout allait sur des roulettes. Elle était, depuis petite, assurée d'être mariée avec Yaakov, donc le petit de Rivka. Pour elle, c'était l'assurance vie, puisqu'elle était tranquille.
Et dit, bon, Hachem, elle savait qu'elle allait se marier avec Yaakov, ça allait bien, elle n'a jamais prié beaucoup pour être avec Yaakov. Après, elle a eu quand même une petite détresse. Elle a fait un assez magnifique en donnant sa servante, sa sœur à son mari, en donnant les secrets, les simanim, roulés. Elle n'a pas prié comme Léa depuis son enfance. On lui avait promis qu'elle était fiancée avec Esav. Elle a pleuré, Vénéla Rakot, elle pleurait sans arrêt. Il lui dit à Kodesh Baruch Hu, celle qui a pleuré pour être avec Yaakov sera enterrée avec Yaakov. Celle qui n'a pas pleuré pour être avec Yaakov ne sera pas enterrée avec Yaakov. Il faut qu'elle pleure. Elle pleure, on lui laisse. Et qu'elle pas grave. Hachem lui fait que ces pleurs-là de Rachel, ils sont retenus parce qu'elle ne les a pas pleurés pour l'âme Israël. Il dit le Zohar que peut-être qu'elle ne voit pas vraiment ce qui se passe, c'est le galout de ses enfants. Elle n'est peut-être même pas au courant. Et elle est tranquille, l'âme est de Kassia, elle s'est cachée chez elle. Alors que Rachel, elle voit chaque fois qu'un Israël souffre, elle voit et elle pleure. Rachel, elle pleure sans arrêt sur l'âme Israël. Elle pleure pour l'âme Israël. Parce qu'elle n'a pas pleuré de son vieux bretelle avec Yaakov. C'est pas une faute de ne pas avoir pleuré. C'est un Ouda. Elle n'a pas de quoi pleurer parce que c'était pour elle, Yaakov. Mais, sauf, chacun il a sa dose de pleurs. Chacun il a sa dose de pleurs. Elle qui n'a pas beaucoup pleuré de son vivant, après sa mort, elle ne s'arrête pas de pleurer pour tous les juifs qui souffrent. Alors que Rachel, elle a eu sa dose de pleurs. Elle a eu sa dose de pleurs. Après, elle a le droit de se reposer. Elle rate à Marpella. Elle n'est pas obligée, elle a croisé des chemins. Elle est dans un terre, un endroit avec la voix de Jim, qu'on y a fait. Ça donne un peu de une grande leçon, je pense, un peu de hizouk. Pour la personne qui souffre beaucoup, il y a une dose de souffrance pour chacun, qui le donne et consacre à chacun sa dose, chacun il a sa dose et pas plus que ça. Elle protège la misra. C'est pour ça que dans Tikkun Rachel, dans Tikkun Hatzot, qu'on fait la nuit, Tikkun Rachel, c'est la partie la plus triste. הנערות בבל, מזמור לאסף, נפלה עטרת ראשנו, הבית משעמם מוראה, des paroles très difficiles. Alors que quand on fait Tikkun Néa, partie de Léa, c'est que des mizmorim de Teilim, des tfilat sur leur construction du temps. Que l'on dit même s'il n'y a pas de Tahanoun, on dit Tikkun Néa. Alors que Tikkun Rachel, s'il n'y a pas de Tahanoun, on ne dit pas Tikkun Rachel. Parce que Rachel, c'est le pleur, et Léa, c'est la tfila. Sans pleurs, ça y est, là, c'est pleurer. C'est Rachel, c'est Léa. Et bien, c'est des choses très profondes, mais donnez un petit peu. Comme ça, il écrit les ordres, Brachelvé. Adonai, tu m'as oublié à tout jamais. Jusqu'à quand tu vas cacher ta face de moi? C'est quand Hachem a caché sa face. C'est le deuxième galout Paras, à Madaï, à l'époque de Haman. Pourquoi Esther s'appelle Esther? Elle m'aurait dit Minaïn Esther Minatora. Anochi Esther, Esther Panay, Hachem il a caché sa face à l'époque d'Esther. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de névoie, il n'y avait presque rien du tout. Et c'était très difficile pour l'âme Israël cette période-là, jusqu'à qu'ils ont eu la Teshua. Adana, Shite Sod Benafshi. Yaron Bivavi Omam. Jusqu'à quand j'aurai besoin de réfléchir quoi faire? Jusqu'à quand je m'enfondrai dans ma peine? C'est Geneged Galut Yavan, parce que les Grecs, ils ont voulu toucher aux âmes du Israël Nafshi. Et ils mettaient en jeu. Israël leur disait, vous avez le choix soit de quitter votre foi, votre croyance, soit rejoindre, soit mourir. Soit vous quittez votre croyance, et c'est bien, vous devenez grec, on vous donne tout ce que vous avez besoin, tous les droits, tout ce qu'il y a, comme tout citoyen grec, soit vous crevez. Les Israéliens sont dans un grand dilemme. Combien de juifs ils sont laissés tuer à ce moment-là? Combien de juifs aussi, malheureusement, ils se sont laissés avoir par les Grecs? Il y a Gon, le mot Yagon Tritzes, tu vois dedans, il y a le mot Yavan, et le Guimen de les trois xérotes qu'ils ont fait, Hadesh Mina Shabbat. Adana, Yaroum, Oiviala, jusqu'à quand mon ennemi, il va s'élever au-dessus de moi. Yaakov a vu quand il a vu les Arba Galouyot, il les a vus monter dans l'échelle, parce qu'il a fait le rêve de l'échelle. Quand il a vu le malheur de l'Esav monter, il a vu qu'il descendait, monter sans arrêt. Il a dit à Kodesh Baruch Hu, il ne va jamais descendre. Hachem lui dit, t'inquiète pas. Im ben kochavim, s'il met son nid sous les étoiles, je le ferai descendre. Il arrivera le jour où Hachem le fera descendre. Adan Arum Avialai, c'est Keneged le galout actuel. Edom Mishmaïen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Hachem? Et Keneged, c'est 4 galouyot, il y a 4 filotes de David Amelech. Habitat, c'est la Hachir, comme il explique, c'est l'explication du Hachir, tout l'Europe de ce que je dis, c'est le Hachir.
Habita aneni Adonai Elohai. Regarde Hachem et réponds-moi Hachem. Galut Babel, Am Israël, à part Hana Mishael et Zaria, ils sont tous prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. Et Akadosh Baruch Hu a voulu les détruire, le peuple d'Israël. Et puis, Rabbi Shimon Bar Yochai il explique, dans Maseret Megillah, qu'Akadosh Baruch Hu il a compris que tout ce qu'ils ont fait là, Israël, c'était les Fanim. Ils ne voulaient pas se prosterner à l'idole. Seulement, on les avait mis le couteau sur la gorge. On leur a dit soit vous vous prosternez, soit on vous tue. Il fallait se laisser tuer. Mais Abodazara, il fallait se laisser tuer. Aval, quand il nous fait quand même, c'est pas pour ça qu'Hachem il va les détruire. Habita, regarde bien Hachem notre kavana. Même quand on s'est prosterné là-bas, on n'avait aucune kavana de avoir confiance en ces chutuyot d'Abodazara d'idole. Haïra enai, penishana mavet. Ouvre mes yeux, de peur que je vais dormir dans la mort. Je vais dormir un sommeil de mort. C'est quoi, ouvre mes yeux? À l'époque d'Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait des décrets sur l'âme Israël, il a envoyé des lettres, il a demandé de ne pas diffuser les lettres. Il a dit est-ce que ça reste entre nous? Le jour du décret, on tue tous les juifs. Et pourquoi il a fait ça en silence? Parce qu'il savait que si l'âme Israël n'est pas au courant, il ne faut pas prier. Et s'il ne faut pas prier, eh bien, l'Exéra va être toute kaïmet. Mais s'il prie, ça sera pas une kaïmet. Comme ça, on veut sur Maseret Tanit, on va appeler Maseret Tanit. Il fallait pas bête avec l'histoire du monsieur. Qui s'est déguisé en goy, et qui, dès qu'il entendait qu'il y avait une Gizara en train d'être fomentée, il allait voir les Haramim prier. Il ne faisait pas annuler un décret. Mais déjà, dès qu'ils savaient qu'il y avait un décret qui était en route, c'est un espion, il ne se met pas pour aller contre, pas contre le décret. Fou. Avant même qu'ils soient mis en application, Haramim, c'est pas les nous. On n'imite pas l'aile, ça annule le décret. Sébastien. Aïra Enaï, ouvre mes yeux que je vois, que je suis au courant. Penyomar Uvi Chotiv. Sarai Yaginu Kehemot. De peur que mon ennemi dira que j'ai réussi contre Hachem. Ça c'est Kenegat Galut Yavan. Hachem, quand il nous a mis les Yavanim devant ce choix très difficile, ce dilemme très dur, ta foi ou ta vie, je ne sais pas quoi faire. Si je vais dire la vie, eh ben ils vont dire quoi? Tous les jours vont devenir Mityavinim. Ils vont dire alors on a réussi contre Hachem, on a gagné Hachem. Et si je vais choisir la mort, ça va Yaginu Kehemot. Quand je vais tomber, et quand des milliers de juifs vont mourir, ils vont être très heureux. Ils sont heureux quand un juif meurt. Le sang juif pour eux, c'est Simcha Gdola. Un juif qui meurt, ils sont Simcha. Ils vont dire ce qui est passé là. Jusqu'à maintenant, les tfilotes ont été une kabelet. Hachem n'a pas décimé le peuple juif. Il n'y a pas de God Babel. Hachem il a éclairé les yeux de Mordechai et Yehudi à l'époque de Galout. Madaï. Hachem il a sauvé l'homme Israël avec la Hashmonaïm à l'époque des Yevanim. Et il nous reste Galout et Dom, le Galout d'aujourd'hui. Quelle est la réponse donc à ce Galout? Tfila de David Amer. La réponse à ce Galout. Comment sortir d'ici? Comment sortir de ça? Vani behazdecha batarti. Yarel libi bishmatecha. Ashira el Adonai kiraman alai. Pour sortir des dômes, il faut se renforcer en bitachon. Il faut se renforcer en confiance, même si c'est long, même si c'est dur. Il faut se renforcer et savoir qu'Hachem, Hesed El Kolayom, Kadosh Baruch Hu, il est rempli de Hesed. Je suis complètement reposé sur ton Hesed. Désolé, je sais qu'Hachem, que je ne suis pas Raoui, et je sais que je ne suis pas apte, mais je sais que tu as beaucoup de Hesed et que tu vas me faire des Hasadim. Et en plus, Yagel Libi Pishnoatecha. Je suis heureux et je prie pour ton secours à toi. Il dit, Vashir HaKadosh, comme on a déjà vu plusieurs fois. Moi, je prie essentiellement pour ta Yeshua d'Hachem, la Yeshua. Je ne prie pas pour que j'ai plus de sarot. Le sod, c'est de prier pour la Yeshua d'Hachem. Admatai uzecha bashivi vetivartecha biatzar. Je prie pour ta Yeshua. Et on a un clal. Que quand on prie pour le copain, Hachem nous répond en premier. Quand il veut des enfants, il prie pour l'autre qui a des enfants, il va voir lui. Comme ça, on a trouvé ça. Chez Abraham Avinu, il a pris pour Avinu, mais derrière, il y a Sarah, elle tombe enceinte de lui. Il dit, il va dire, quand on prie pour Hachem, que Hachem il sauve Hachem, que Hachem il se sauve, ça y est, que la Shrina soit plus bagalout. Alors Hachem il nous répond, Ashira l'Adonai kiramalala. Je vais chanter à Hachem parce qu'il va me faire du bien. Il va me sortir d'abord à moi du galout, et après il va sortir à lui.
Le sod, il est de demander Shrinaton Zenu, de se renforcer en bitachon. Se renforcer en bitachon et deuxièmement, pas que se renforcer en bitachon, et prier pour la Yeshua d'Hachem, la Yeshua de la Tzara de Hachem. Et quand on prie pour Hachem, Hachem dit prie pour moi. Ben, d'abord, je les sauve à eux. Après, moi, il y a Hachem. C'est moi-même, il dit à Kadosh Baruch Hu. Shira d'Adonai Kiraman Alay. Je chanterai Hachem parce que il ne se sauve même pas à lui en premier, d'abord il me sauve à moi des galères. Mais moi, j'attends la Yeshua d'Hachem. Hachem et Yeshua. Mais on a vu, Am Israël, les étapes de Yeshua, ils ont commencé par les Yeshua de Am Israël, malgré tout. Les étapes de Yeshua, de la Géoula, ils sont là comme ça, ils sont là. On commence par les Yeshua d'Am Israël. Am Israël, ils ont été sauvés de leur terre, des exils, ils sont revenus en Israël. On a besoin encore des Yeshua. Mais si on veut des Yeshua, priez pour Akadosh Baruch Hu. Priez bon. Ré'acha ve're'avicha et azov. N'oublie pas, notre ami c'est Akadosh Baruch Hu. T'as Rakamocha. Ré'acha c'est Akadosh Baruch Hu, comme ça dit la Gemara. Ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. Priez pour Hachem. Quand on prie pour Hachem, Hachem nous envoie la Géoula. Parce que celui qui prie pour l'autre, Hachem il le répond en premier. Nous prions pour l'autre, pas l'autre, pour Hachem. Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula. Shlema. Bekarov mamash. Amen.